Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Donc ça faisait un petit moment. Donc comme je vous l'avais dit, je faisais des podcasts maintenant par saison. Donc là, ce sera sur mes cousettes de l'été. Bon, après, elles sont pas plus ciblées été que ça, quoi. Donc j'en profite que de mon retour de vacances et qu'il me reste encore quelques jours avant la reprise du travail pour filmer. Et puis comme il y avait des personnes qui attendaient que je refasse une vidéo. Donc je me suis dit, bon, c'est le moment de le faire. Aujourd'hui, il fait, il n'y a pas de soleil, c'est pas qu'il fait froid. Il y a eu, je crois qu'il y a eu un orage cette nuit, il n'y a plus, donc c'est un petit peu rafraîchi. Bon, j'ai laissé quand même la fenêtre ouverte parce que j'ai quand même chaud. En plus, j'ai voulu repasser quelques vêtements avant de vous les montrer. Donc il fait un peu chaud, donc j'ai ouvert la fenêtre, donc vous entendrez un peu en bruit de fond euh, la circulation des voitures. Donc je m'excuse un peu à l'avance, si je vois que c'est un peu trop bruyant, sinon je refermerai en cours de route. Je voulais pareil en profiter justement parce que je suis partie donc en vacances en Corse, donc je voulais faire un petit coucou aux Corses, s'il y a des personnes qui me regardent qui sont de là-bas. Donc voilà, si vous pouvez me mettre en commentaire, même pour les autres personnes, de quelle région vous venez, ça serait marrant de savoir. Et oui, voilà, parce que je trouve, j'ai eu un très bel, je trouve que les Corses sont très accueillants. J'ai vraiment apprécié cet accueil qui a été, qu'on a avec mon compagnon, on a trouvé vraiment les gens très accueillants. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse. Alors, je vais en profiter tant que j'y pense de parler de ce que je porte. J'ai des cheveux là qui... Alors, c'est une robe, donc ça fait déjà un moment que je l'ai cousue. C'est une robe tirée du, vous savez, du magazine, c'est le magazine, je sais jamais, c'est, oui, Modes et Travaux, vous savez, les hors-série. Et c'était un spécial que des robes, je crois, dedans. Donc, je sais plus, j'en avais cousu d'autres modèles. Donc, c'est une robe toute simple, vous voyez, un peu comme ça, avec une fermeture dans le dos. Je me décale un petit peu, voilà. On voit pas trop. Voilà. Bon, c'est vrai que là, je me suis rendu compte, j'ai remarqué, je crois que j'ai un peu grossi au niveau du tour de poitrine, parce que je sens que je suis un petit peu serrée. Je me rends compte avec différents vêtements qui sont assez cintrés que je me retrouve maintenant un petit peu plus serrée. J'ai même, là, pendant les vacances, j'avais pris un maillot de bain que j'avais acheté justement, il y a 4 ans, j'avais déjà acheté en Corse. Et je ne l'ai pas porté parce que je trouvais qu'il me serrait, là. J'étais pas à l'aise, donc je pense que j'ai pris un peu au niveau du tour. Il faudrait que c'est vrai que je remesure, je fasse une comparaison par rapport à mes mensurations. Donc c'était une petite parenthèse. Alors aujourd'hui, donc je vais vous parler, donc vous présenter de la couture et un petit peu de tricot. Quelques accessoires et donc en intro je me suis dit je vais le faire tout de suite là au début comme ça avant que les personnes elles regardent pas jusqu'au bout. Donc j'aurai un petit sondage à vous faire, donc j'en profite, je dis je vais le faire au début. Alors je suis invitée à un mariage fin septembre, donc apparemment il y a un thème, c'est le thème Dolce Vita. Et donc, ils ont précisé que pour les femmes, ça devait être une robe habillée, mais colorée. Bon. Alors, j'ai tout de suite pensé à un patron. Ça fait un moment que je voulais le faire, ce patron-là. Donc, c'est la robe de ma petite mercerie. Ils font des patrons, donc c'est couture générale. Et c'est la robe Saint-Clar. Donc, je vais partir sur ce modèle. Donc, j'ai encore pas commandé je commande le patron, là. Et donc, il y a des possibilités. Je crois qu'il y a même une option. On pouvait racheter... parce que je crois que c'est des manches bouffantes. Et moi, je voudrais la faire peut-être sans manches. Je pense que ça fera peut-être plus habillé, je sais pas. Et je crois qu'il y avait une option. On pouvait refaire des manches... on appelle ça des manches papillons. Et puis, il devait y avoir une autre version, je crois, de manches. Je sais plus. Bah, sinon, j'essaierai de vous mettre là le dessin de la robe.
Et donc c'est une robe que j'avais à l'époque, je voulais la faire pour Nouvel An. Et puis bon, je comptais, je l'ai pas fait. Et il y a le dressing de Cindy, donc qui l'avait cousu. Et je sais qu'à l'époque, elle l'avait fait dans un tissu très coloré, un peu dans les tons mauves. Et je me suis dit, bah, ça serait pas mal de partir justement sur ce style de tissu, parce que c'est quelque chose de très coloré. Et donc voilà, donc maintenant mon hésitation, donc je vais vous questionner, et puis après, bah, pareil, ce que vous en pensez, vous, par rapport au thème Dolce Vita, si ça correspond. Par contre, donc, je suis un peu brouillon là, je pars dans tous les sens. J'avais acheté un tissu, là, au marché au tissu, et je ne l'ai pas cousu, et je me suis dit, est-ce que ça pourrait aller? Donc je vais vous le montrer, voilà. C'est ce tissu-là. Donc je sais pas. Donc je pense que c'est un crêpe de viscose. Vous voyez, il est un peu, il est pas lisse quoi. Bah là, je l'ai lavé donc il n'a pas été repassé. Et vous voyez, il fait comme un crêpe quoi. Il n'est pas tout lisse. Par contre, je pense qu'il est transparent. Donc voilà. Donc je pensais peut-être là-dedans. Sinon, j'avais trouvé, bah, justement par rapport au dressing de Cindy, donc elle avait utilisé un coton de chez ma petite mercerie, ça s'appelle une popeline de coton, je crois que c'est la marque Café, j'ai écrit Facette ou je sais plus, et qui est un peu dans les tons violets. Donc j'essaierai de vous mettre un visuel. Donc c'est vrai qu'il me plaisait pas mal, sauf que le prix, il est quand même, je crois, à 25 € du mètre. Et en plus, c'est en petite laisse, en laisse de 110. Et le patron préconise une laisse de 145. Et il faut 3,90 m pour ma taille de tissu. Donc, je me suis dit, ça va faire peut-être un peu cher. Il y avait juste, si, il faudrait là, je commande parce qu'il y avait une promo de 15% sur les tissus. Mais bon, ça me reviendrait quand même à 100 € la robe. Bon. Et sinon, j'avais vu, bah, c'est pareil, Dressing Cindy, elle avait fait aussi, elle a fait une robe dans un tissu des tissus du chien vert. Et là, j'ai trouvé une popeline de coton avec, oui, c'est des petites baies mauves. Et là, on est à 10,50 € le mètre. Et là, on est en 140. Et il y avait autrement un autre, donc ça je vous le mettrai, le tissu du chien vert, là je vous mettrai aussi le visuel. Et j'avais aussi vu un tissu un peu graphique, et bah, je ne savais pas trop. Donc c'est pour ça que je vous demande ce que vous en pensez. Vous pouvez me répondre en commentaire, ça serait très gentil. La dernière fois j'avais fait un petit sondage pour une modification de robe, et c'est vrai que vos retours m'ont vraiment aidé. Donc je remercie même les personnes qui m'avaient répondu la dernière fois sur ma vidéo là où j'avais fait pour il y avait le maillot de bain et j'avais fait des modifs, des robes que je mettais pas et que je voulais modifier. D'abord je ferai d'abord une toile de cette robe, et puis après parce que bon, il y a quand même pas mal de métrage, donc je voudrais pas me tromper dans la découpe du tissu. Et voilà. Je ne pas fouiller. Bon, je me suis un peu attaché les cheveux, là, j'ai vraiment un peu chaud. Alors, donc, je vais commencer. Donc, je dis ça. Donc, la couture. Donc, je prends à peu près dans l'ordre chronologique. Donc, j'ai cousu. Par contre, il faudrait peut-être que je prenne mon petit cahier où j'avais mis mes notes. Donc j'ai voulu coudre un pantalon, enfin j'avais du jeans, donc je voulais me faire un pantalon. Et donc j'avais repéré le pantalon, donc c'est Inès de Joli Lab. Donc le jeans, c'était un jeans que j'avais acheté chez Craftin. Et il y avait, je crois, un tout petit peu d'élasticité dedans. Donc moi je suis partie au niveau de la taille, donc je crois que j'avais fait... Alors c'est vrai que bon, le souci c'est que là je l'ai cousu en mai, donc ça fait assez loin, donc je me rappelle plus trop. Puis c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de notes, et des fois c'est vrai qu'on part dans sa couture et puis on oublie de prendre des notes. Alors je crois que j'ai marqué, je suis partie sur un taille 41-42, sauf que je me suis retrouvée, alors je me rappelle, donc je vais vous montrer quand même.
Donc je vous le montre. C'est ça. Oui, donc c'était c'était la découpe des poches comme ça. Il y avait une espèce de petit décalage. Je sais pas, je pense que c'est en découpant le tissu. Tout compte fait, je l'ai pas, moi, je trouve que je l'ai pas retrouvé ce petit décalage. Donc c'est un patron qui va du 34 au 48 et au niveau difficulté, il est 3 sur 5. Donc il y a une, donc je vais vous le montrer quand même. Donc voilà, donc il y a une braguette. Oui, c'est vrai qu'il y avait une braguette. Ouais, je ne me trompe pas, oui c'est ça. Ah non, non, qu'est-ce que je suis en train de... Je suis trompée de pantalon. Je viens vers vous parce que je viens de me rendre compte là en faisant mon montage vidéo que je me suis trompée, enfin j'ai bugué quand j'ai enregistré pour mon jeans. Donc il me manque la vidéo où je parle du jeans. Mais franchement, j'ai pas envie de refilmer, donc tant pis. À la rigueur, je vous mettrai peut-être des photos portées, et puis voilà. Désolée pour cette coupure. Ah, je sais pas, mon appareil qui a coupé, là, je sais pas, je sens qu'il reste de la batterie. Donc je reprends. Oui, donc c'est une jupe culotte que j'aimais bien. Et à un moment donné, je voulais coudre le pantalon, je vais peut-être parler de Maison Fauve, donc c'était le Brooklyn, je crois. Et puis, je sais pas, déjà, ça m'embêtait de mettre autant. C'est vrai que les patrons, il faut acheter, tant qu'ils sont pas en PDF, chez Maison Fauve, je trouve que ça fait cher. Et puis, voilà, je me suis dit, j'avais vu des commentaires où ils taillaient pas très bien. Donc je me suis dit, ah bah tiens, parce que j'avais déjà eu du mal à trouver du tissu, donc j'avais trouvé un tissu, et je me suis dit, tout compte fait, si je fais une jupe culotte, ça fait un peu le même style, pantalon comme ça, ample. Donc j'ai dit, je vais faire cette jupe culotte. Donc là, voilà. Alors je sais pas si vous verrez, comme c'est du bleu marine. Hop, comme ça. Donc là, on a des petites pinces. Alors ce que j'ai modifié, j'ai rajouté... je trouvais que ça manquait un peu. J'ai rajouté des poches, des fausses poches. J'ai l'impression qu'on voit rien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc des fausses poches. Je crois que je pars toujours sur... ce que j'ai marqué, non. Je crois que je pars toujours sur les fausses poches du short châtaigne de Direndo, je crois, il me semble. Il me semble que ça devait être ceux-là, je ne sais plus. Et c'est pareil, j'ai rajouté des passants. Comme ça, je me suis dit, je pourrais mettre... une ceinture, donc j'en ai mis 3 derrière et 2 devant. Voilà. Et au niveau de la taille, c'est vrai qu'il taille super bien. Enfin, il taille bien. Il me semble qu'au niveau de la taille, par contre, il taille... j'ai mis taille 38. D'habitude, moi, je fais jamais un taille 38. Donc, c'est vrai qu'il fallait... J'avais parlé, il fallait sous-tailler. Mais après, tout tombe bien, quoi. Donc ça, et j'ai en longueur, je crois que j'ai marqué là plus 4 cm que j'ai rajouté. Donc le tissu, c'est un tissu de chez Tissu Emers. Donc il y avait 93% de viscose, 7% de polyester. Voilà. Et c'était 190 grammes le mètre carré. Donc j'avais pris 2,20 m et il me reste à peu près 35 cm. Voilà. Donc je trouve j'aime bien ce style de pantalon. Pour l'intersaison, donc comme là au printemps, avant qu'il fasse beau, je trouvais que c'était pratique. Donc j'avais fait un petit week-end en Alsace et j'étais contente de l'avoir, je trouvais que c'était pratique. Et puis là, pour fin d'été, ou quand là il y a des jours qui fait un peu moins chaud, je trouve que c'est pratique. Et même à la rigueur l'hiver, je pense qu'aussi on peut le mettre. Voilà. Donc je vous montrerai, pareil, je crois que j'avais mis des photos déjà sur celles qui me suivent sur Instagram. Et oui, je crois que j'ai fait une vidéo par contre. Donc je vous mettrai la petite vidéo. Voilà. Au niveau de cette cousette.
Donc, oh, bah, ça je l'avais cousu, ouais c'est pareil, c'est ça, donc c'est plutôt des cousettes que j'ai fait, ça elles sont pas très été, au mois de mai quoi. Donc hop, ça c'est fait. Ensuite, j'ai cousu la jupe aimée. Donc c'est une jupe issue d'une box de Jolie Lab. Donc c'est une ancienne box. Alors je sais pas si je l'ai marqué. Ouais, je n'ai pas marqué. Je sais pas de quand elle datait. C'est une box que j'ai achetée d'occasion sur Le Bon Coin. Et c'était surtout, bah, c'était le modèle de la jupe qui me plaisait bien. Et le combo, enfin jupe et tissu, me plaisait vraiment. Donc je dis bon, je vais m'acheter cette box. Alors, je vais vous montrer des... Alors, attendez, j'ai tout mis là. C'est un peu faire d'ordre. Alors, le schéma, je ne sais pas si je l'ai. Là, voilà. Donc, c'est cette jupe. Alors, il la prévoit de la faire soit en longueur midi. Après, vous faites la longueur que vous voulez, à midi ou courte. Hein. Donc, c'est ça. Donc, c'était ce jeu de plis, tout ça qui me plaisait bien. Donc elle va du 34 au 48. Donc je vous avais dit c'est la jupe aimée. Niveau difficulté, on est à 2,5 sur 5. Et temps de réalisation 2 sur 5. Voilà. Alors, je crois pas que j'ai eu des difficultés. Pas plus que ça. Donc je suis partie donc, sur une taille 42. Donc partout. Hein. Donc je vais quand même vous la montrer en même temps que je parle, ça c'est plus parlant. Je cherche le devant de l'arrière. Voilà. Donc c'est cette jupe. Donc c'est avec des petits, des petits cœurs. Donc c'est juste à faire attention à quand vous coupez à mettre les dans le bon sens, pour que vous trouvez les petits cœurs la tête en bas. C'est vrai que j'ai du mal à voir le. Je crois que le devant ça doit être ça. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Je ne sais même pas si j'ai mis une étiquette. Non, je pense que j'ai des étiquettes avec mon logo. Et des fois, je suis tellement pressée de finir ma couture que je ne pense pas mettre l'étiquette. Donc là, il faudrait presque que je mette pour savoir le devant du derrière. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Donc, la longueur, je n'ai rien modifié. Je trouvais que ça allait bien. Donc, j'ai pris... Parce qu'il y a plusieurs options, donc j'ai pris l'option A. Donc c'était ça, option A. Il y avait aussi une option avec la ceinture large ou ceinture simple. Donc moi j'ai fait ceinture large. Ah j'ai marqué. Il taille un peu large quand même. Ouais, donc je me rappelais plus. Ouais, taille tout. Bah, moi j'ai toujours, de toute façon c'est toujours le même problème. Au niveau des jupes. Enfin voilà, oui des jupes. C'est que j'ai la taille beaucoup plus fine que les hanches, donc souvent je suis obligée de prendre une taille un peu plus large pour mes hanches, et après je me retrouve, au niveau de la taille, c'est trop grand. Donc là, j'ai marqué, donc j'ai un peu triché, en cousant la fermeture éclair, je l'ai cousu un peu en biais pour resserrer la taille, donc j'ai à peu près enlevé 2 cm. Ce que j'ai marqué, ouais, à faire attention, j'ai mis le surjet n'est pas toujours indiqué. C'est vrai qu'ils n'indiquent pas toujours quand il faut surjeter. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Et donc la ceinture, maintenant c'est vrai que la plupart du temps, maintenant je couds l'intérieur de la ceinture avec un point à la main. Voilà, je trouve ce que j'aime bien en finition maintenant. On retrouve toujours des petits fils. Alors le petit bémol, c'est que donc il faut thermocoller la ceinture. Donc si je me rappelle bien, je sais que moi les derniers temps, des fois quand je thermole la ceinture, en général on thermole qu'un côté. Et souvent je mets le côté qui est thermocollé à l'intérieur parce que des fois je me dis s'il y a un petit souci avec le thermocollant, je me dis si c'est à l'intérieur ça ne se verra pas. Et donc là, c'est ce qu'il préconisait. Il préconisait, je crois, mettre le thermocollant à l'intérieur. Sauf que maintenant, je regrette parce que, vous voyez, comme le tissu, c'est quand même une viscose assez fine. Donc à l'intérieur, vous voyez, c'est plus joli que l'extérieur. Ou l'extérieur, ça a tendance un peu à froncer. Ça fait pas un si joli maintien. Et en plus, comme
Elle me taille encore un peu trop grand. Je pense du fait que le thermocollant était à l'extérieur, ça aurait été plus joli. Voilà, donc c'est la petite parenthèse, parce que vous voyez, quand on repasse, ben ça fait pas joli. Je vois que l'intérieur est plus joli que l'extérieur. Bon, donc c'est un petit indice. Donc après, donc vous avez des jeux de plis, vous devez faire des petites coutures comme ça. Voilà. Donc il me semble que j'ai pas eu plus de difficultés, hein. Je trouve ça assez bien expliqué. Le tissu, alors oui, donc c'est une viscose, elle fait 130 grammes le mètre carré, donc il y avait 1,80 m. Donc je l'aime bien cette jupe, elle est très... bah c'est pareil, c'est vrai que c'est plus... c'est vrai que là je vous montre des coutures, ça sont plus printemps, je dirais. Printemps, même automne que été, quoi. Voilà. Encore au début, on avait à un moment donné l'été où il faisait pas très chaud, donc c'est vrai que c'était... C'était portable. Oui, bah voilà, je cherchais le devant, derrière, mais oui, là, derrière, il y a la fermeture. Je suis bête. Donc la fermeture, une fermeture invisible. Voilà. Elle m'a l'air pas mal invisible. J'essaye en ce moment maintenant, c'est ma phobie, c'est que la fermeture soit vraiment invisible. Donc des fois, je préfère redécoudre, refaire pour que ça soit vraiment invisible. Et bon, là, il n'y a pas trop de soucis. Donc je vous montrerai, pardon, attendez, je bouge le micro. Donc je vous montrerai aussi une petite vidéo portée de cette jupe que j'avais faite il y a un moment. Donc ça, c'est bon. Alors, on continue. Donc, j'ai cousu, à un moment donné, je sais pas, c'est peut-être quand il commence à faire chaud, je sais pas. À un moment donné, j'ai voulu... attendez, je me rattache. J'ai voulu recoudre... j'avais déjà fait de la combi... le combi short Sirocco. Et... donc je l'avais à l'époque, j'avais fait dans un jersey Milano. Alors c'est vrai que je trouve que c'est vraiment pratique cette combi short. Sauf que le tissu, là, le jersey Milano, puis en plus il y a des petites manches, il tient quand même chaud. Donc là je me suis dit, bah, il faudrait que je la fasse sans manches, donc en manches courtes, et puis plutôt dans un coton. Et à un moment donné, un jour, j'avais envie vraiment de coudre cette combi. Et j'avais acheté du jersey de coton chez Driessen et c'était prévu pour faire une robe. Donc c'est une robe, c'est pareil, je sais pas pourquoi cette robe, ça fait plusieurs fois que je veux la coudre, j'ai toujours pas cousu. Il y a des fois des trucs comme ça. Et là, quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit, ouais, ça serait pas mal pour cette combi. Donc, je crois que je n'ai pas remarqué, si j'ai quand même repris des notes. Donc, je vous la montre. Alors... La voilà. Donc, voilà, je pense que tout le monde la connaît, hein, donc combi short. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un coton, donc c'est les cotons Driessen. Alors, ils disent qu'il faut prévoir 1,50 m et 60% d'élasticité. Il me semble que, je ne sais plus si en métrage j'avais ça. 2 mètres. Ah oui, j'avais 2 mètres de tissu. Et en plus, il était en 150. Et j'avais que 40% d'élasticité, mais ça convient très bien. Donc, c'est les tissus, la Cotton Tricot. Vous savez, c'est des by Lisanne, là. 200 grammes le mètre carré. Alors, je suis vraiment très satisfaite de ce coton. J'ai regardé après pour m'en recommander, parce que franchement, j'adore. Si je pouvais l'été mettre que ça serait vraiment... ça serait bien, je trouve.
Et j'ai pas retrouvé après des tissus qui puissent aller. Ça faisait surtout c'est un peu, mais c'était un peu clair et puis un peu en fond teint, il me semble. Donc je verrai à l'occasion s'ils en font d'en prendre. Donc on a 95% de coton et 5% d'élasticité. Voilà. Donc sur les 2 mètres, il me reste 45 cm. Ouais. Et il est à 7,50 € le mètre. Voilà, c'est ça. Alors, moi, je le fais. Donc, en haut, je vais peut-être m'asseoir, parce que je commence à avoir mal aux jambes. Déjà, ce matin, là, j'ai fait de la confiture. Je fais une petite parenthèse. J'ai cuit de la confiture de mirabelle. Là, j'ai coupé hier. Là, il m'en reste encore plein, là, des mirabelles. J'ai même mis vite fait du vernis, parce que quand vous faites les mirabelles, après, vous avez les ongles tout noirs. C'est pas très joli. Donc, j'ai dit, je vais mettre vite fait du vernis pour cacher un peu... cacher la misère, comme on peut dire. Donc, ouais, donc en haut, je fais un 40 vers un bas 42. Donc ça va très bien. Le haut, je l'allonge de 5 cm. Alors, le souci, c'est toujours pareil, comme quand on allonge de 5 cm, ça fait qu'on a tendance à avoir le décolleté plus plongeant. Donc moi, d'office, je mets une toute petite pression, là. J'ai l'impression même que... Non, c'est bon. Une toute petite pression, voilà. Comme ça, vous n'avez plus de soucis. Et donc au niveau des manches, c'est vrai que le patron prévoit des manches courtes. Donc moi j'ai mis un biais. Alors j'ai cherché, j'avais du biais. Par contre, je vois au niveau... Oh, ah bah j'ai ma couture qui est en train de se barrer là. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai... Et ben ça, je pense, c'est... il va falloir que je refasse là. Bon, je vais laisser. Ah ouais. Je pense que j'ai pas dû arrêter. Oui, je sens que j'avais eu un petit souci. Parce que, voilà, donc je vous montre. C'est du biais, c'est un biais jersey. Où j'avais pris moutarde. Je trouvais que ça allait bien. Et après, quand je fais la surpiqûre, j'ai une recouvreuse. Et c'est un point, ça s'appelle ça un point de chaînette, donc qui est élastique. Et je pense, il me semble que j'avais eu un petit souci. Je pense que le point d'arrêt n'a pas dû se faire. Ouais. Et là, je me suis rendu compte que c'est en train de se défaire. Donc, enfin, je refasse une couture. Et pareil, au niveau de l'encolure, pareil, je fais toujours... j'ai fait aussi ce point là, donc ça fait une couture, ça fait pas une couture double. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et aux poches, c'est pareil, je mets toujours, je trouve que ça permet d'avoir un plus de maintien. Donc j'ai mis un passepoil. Alors le passepoil, par contre c'est en tissu, et je l'ai aussi mis en moutarde comme ça. Et j'ai quand même mis, il me semble que j'ai mis du biais du thermocollant, là, vous savez, 3 fils. Et je crois que j'ai rajouté, parce que je sens que c'est assez épais, il me semble que j'ai remis, peut-être pas les deux côtés, parce que je voyais que ça gondolait. Et je crois que j'ai mis aussi de la laminette pour vraiment renforcer. Voilà. Donc, bon, après, il n'y a rien de spécial. Hein, la combi short, tout le monde l'a cousu. En général, il n'y a pas trop de... Elle se coud très bien. Donc je vous montrerai également peut-être des photos. J'en ai faites même en vacances. Et la vidéo, je crois que j'avais fait aussi une vidéo. Je ne sais plus. Vous verrez, je vous montrerai ça. Voilà. Donc, vraiment une cousette très utile, très pratique. Et puis c'est pareil, je l'ai beaucoup mise là quand je fais de la gym. Et dernier temps, il faisait chaud et je trouve que c'était pratique. Je mettais ça et c'était vraiment... vous êtes à l'aise pour faire vos mouvements, c'est vraiment très pratique.
Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Ensuite, c'est pareil, donc comme je partais en vacances, je me suis dit, il me faudrait une petite robe. Au départ, je voulais me faire une robe de plage, etc. Puis après, j'ai dit, bon... Et puis, il y a le dressing de Cindy qui a sorti donc un patron gratuit. Donc, c'est la robe Vas-y. Et je me suis dit, bah tiens, c'est vraiment... c'est un peu le modèle que je cherchais, que je voulais coudre. Je voulais le... Je sais plus qui c'est qui avait sorti. Au début, j'avais... c'est Atelier Svilla. Svilla, je sais jamais. Elle avait sorti une robe. Au départ, j'étais prévu de faire cette robe. Et là, comme je me suis dit, le patron est gratuit, autant en profiter. Donc je vous montre le dessin. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc c'est avec des petites bretelles. Donc vous pouvez faire une robe ou un top. Donc il y a les bretelles. Bah, c'est pareil, vous pouvez faire plusieurs. Donc vous voyez, vous avez un jeu de bretelles croisées. Moi c'est ce qui me plaisait. Donc vous pouvez en faire 3. Je crois qu'elle parle. Vous pouvez en faire moins, il me semble. Et il y a possibilité de mettre un volant, mais c'est un volant qui est reporté. Il me semble que j'ai bien compris. Donc vous faites votre robe et après vous cousez le volant sur la robe. Et donc moi je n'ai pas fait ça parce que j'avais pas assez de tissu. Parce que ce coup je me suis dit, bon ben sur quoi je vais partir. Et j'avais acheté aussi donc une viscose chez... où je l'ai remis, elle va tout froissé. Une viscose au marché au tissu, là, que j'avais été à Nancy. Ben, j'avais été avec Péroline et Ambre. Je fais la connaissance de Ambre. Et ben, si elle me regarde, je leur fais un petit coucou. Donc, on avait été ensemble. Et donc, j'avais pris cette viscose. Au départ, c'était prévu pour me... J'ai l'impression que la lumière... ouais, attendez. C'était prévu pour me faire une jupe que j'avais, un patron que j'avais patronné moi-même. Et puis bah, je suis partie, donc bah, j'ai pris ce tissu pour cette robe. Et je regrette pas parce que bah, je trouve l'ensemble tissu robe très bien. Alors, je l'ai repassé ce matin, puis là je l'ai mis en chiffon. Et vraiment, le tissu est très agréable, très doux. Donc je suis plutôt satisfaite. Alors attendez, je mets de côté les trucs que j'ai fait. J'essaye de... Voilà. Donc c'est cette robe. Comme ça, vous voyez. Donc on a un jeu des bretelles. Voilà, un jeu de bretelles croisées. Bon, je vous montrerai une vidéo, des photos. C'est pareil, pendant les vacances, j'ai fait des photos. Je vous les montrerai. Ça permet d'être plus sympa. Voilà. Et comme ça, elle est toute simple. Alors, moi, je suis partie sur une taille 38. J'ai un petit peu hésité. Alors, je crois quand même que j'ai fait une... Il me semble que j'ai quand même fait une toile. Je ne sais plus. Je ne sais plus trop. La longueur, j'ai rajouté quand même 3 cm. Et au niveau du tissu, donc j'avais 1,70 m. Donc, elle préconisait... je sais plus si c'était là. Je me demande si elle préconisait pas un peu plus. Pourquoi j'ai marqué taille 2? J'ai mis taille 38. Oui, attendez. Elle préconisait pour la taille 38, pour la version robe, elle disait 1 mètre. C'est vrai que c'était petit, 1,80 m. Ouais, j'avais 1,70 m. Donc j'ai juste... Je crois que j'arrivais... Oui, je pensais que j'aurais même pas assez pour les parmentures et tout compte fait, j'ai jonglé et j'ai arrivé tout mettre dedans. Alors, elle a fait, je crois qu'elle a dû faire un live et il y a une petite vidéo. Bon, dans la vidéo après, moi j'ai quand même eu un peu de difficulté, c'est au niveau des bretelles. Ah, c'est pareil, j'ai voulu d'abord tester aussi par rapport aux bretelles, si elles sont, parce que moi j'ai un buste quand même assez long, donc si elles sont assez grandes ou pas. Donc ce qui préconisait, ça tombait bien. Donc ce qui est plus dur, bah, c'est vraiment les bretelles, hein, parce que vous devez les insérer. Alors elle explique comment faire avec des épingles à nourrice. C'est vrai que comment dire, l'astuce est bien et pratique. Je reviens parce que j'ai l'impression que
la luminosité pas terrible. Et alors, ce qui est plus difficile, c'est au niveau du croisement des bretelles. Il faut vraiment bien étudier. Alors moi, j'avais regardé pour voir sur un modèle qu'elle avait cousu, je sais plus, pour vraiment, vous savez, que ce soit bien croisé dans le bon sens, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais que ce soit bien croisé. Voilà. Donc c'est ce qui est le plus difficile. Après, moi j'ai fait des sous-piqûres pour maintenir bien la parmenture. Je sais pas si elle le préconisait. J'ai fait des petites coutures, pareil, sur les coutures de côté pour faire tenir la parmenture. Donc en général, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Donc c'est vrai que c'est une robe vraiment très agréable à porter, hein. Donc la seule souci, c'est que bon, tient-gorge pas très compatible, ce serait pas très joli. Donc voilà. Mais pour l'été, comme ça, là, je l'avais mis là, quand il avait fait vraiment très chaud. Et c'était vraiment agréable. J'ai l'impression que j'ai un petit trou au niveau du tissu, là. Bon, au niveau qualité tissu, on ne sait pas trop, hein. Quand on achète au marché au tissu, là, on ne sait pas trop au niveau qualité ce que ça donne. Donc voilà, donc je vous montre aussi une petite vidéo de cette robe ou des photos, je ne sais plus, puisque j'avais fait ça à l'avance, donc je ne me rappelle plus trop. Je crois que la vidéo, là, parce que il me semble que ça fait déjà 1 heure que je filme. Je pense que la vidéo va être assez longue, hein, comme toutes mes vidéos. C'est pas grave, hein, si voilà, vous coupez, vous regardez une autre fois, vous regardez en plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Pareil, j'avais dans l'idée, puis comme j'avais du tissu, de me faire, je voulais me refaire, parce que je serais en vacances, je mets quand même pas mal de shorts. Et donc je suis repartie sur un short que j'avais déjà cousu, donc c'est le short Iris de Chacou. Et donc moi je l'avais cousu, je l'avais fait en short, j'avais fait dans un velours, je l'avais fait pour un short d'hiver. Et j'avais vraiment adoré ce short, parce que je trouvais que j'étais vraiment bien à l'aise dedans, et puis je trouvais qu'il faisait sympa. Et comme j'avais du jeans, un reste de jeans, je me suis dit, bah, je vais le coudre là-dedans. Et je ne l'ai pas regretté parce que vraiment je trouvais sympa. Et quand je l'ai publié des photos que j'avais faites aussi là en vacances. Et il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas du tout ce patron. Alors attendez, je vais remettre, comme ça vous verrez mieux. Donc c'est un pantalon avec, qu'on appelle ça, à pont. Ah, je rigole parce que justement en vacances, on s'est arrêté un jour pour acheter des fruits et légumes comme ça au bord de route. Et d'un coup je vois la vendeuse, elle me regardait, je sais pas, là, à un moment donné j'étais un peu mal à l'aise, je me demandais ce qui se passait, puis d'un coup elle me dit c'est un short ou un pantalon? Alors je dis non, c'est un short. Elle dit c'est sympa et tout. Voilà. Donc voilà ce short. Donc il se ferme, hein, donc par les boutons, et puis vous avez des poches là. Hop. Et donc j'ai mis ce coton pour au niveau de la ceinture. Oui, j'ai pas. Normalement, il prévoit de
de doubler avec le jeans, mais je me suis dit ça va faire un peu trop épais, parce que le jean c'est quand même assez dense. Il est un petit peu, alors j'avais pas, parce que celui que j'avais fait pour l'hiver, le tissu était un peu élastane, donc j'avais un peu peur que je me retrouve, parce qu'il était un peu grand même, je crois, celui d'hiver. Et donc je me suis dit, s'il n'y a pas d'élastane, ça peut être bien, mais j'avais peur quand même que je sois pas à l'aise. Et il y avait juste vraiment un chouïa d'élasticité, mais bon, c'est pas grand chose. Et vraiment, il est impeccable, quoi. Alors, moi je reprends la short. Donc je l'ai fait toujours pareil, taille 40 vers un 42. Alors, le souci à l'époque, je vous dis toujours, au niveau de la ceinture, c'est toujours trop grand. Donc la dernière fois, j'avais réduit, il me semble, je ne sais plus combien de centimètres, sauf que j'avais fait un peu ma feignante, et j'avais réduit juste au niveau de la couture, là. Ça fait que ma ceinture, ça faisait un creux comme ça, une pointe. Et c'est pas la méthode qu'il faut faire. Donc là, je dis, je vais vraiment faire la bonne méthode. Donc quand vous avez une ceinture comme ça, qui est trop grande, j'avais fait pour le ginger jeans, donc vous devez vous mesurer, moi je l'ai fait, j'ai regardé combien de centimètres j'avais, mettons, là je sais plus, je crois que c'était 6 centimètres, ouais voilà, 6 centimètres, et donc moi j'ai dit je vais la diviser par 3, non, j'ai divisé, je sais plus, par 4 je pense, ouais, parce que la ceinture elle est faite, oui, il y a un morceau, un là, et après, vous avez 2 autres petits morceaux. Je sais plus. Donc, je pense que je vais diviser par 4. Et donc, par exemple, vous faites 6 cm divisé par 4. Et donc après, vous entaillez le haut de votre ceinture. Et après, vous bougez comme ça, votre patron, pour réduire de la largeur qu'il faut pendant 1 cm. Donc vous allez superposer, croiser d'1 cm, mais que le haut de votre ceinture, pour que le bas puisse correspondre toujours avec votre bas de pantalon ou de short, quoi, hein. Voilà. Donc j'ai fait cette méthode, et là c'était vraiment c'est pile poil ce qu'il fallait. Alors j'ai marqué le premier essai 0,75 x 4. Oui, c'est bon. Donc j'ai enlevé 6 cm quand même au niveau de la taille, hein. Ça fait quand même beaucoup. Donc l'intérieur de la ceinture, donc je vous dis j'ai mis un coton, mais j'ai quand même thermocollé. Je crois que c'est ce qu'ils préconisent, hein. Et puis et au niveau des poches, par contre, vous voyez l'intérieur des poches, j'ai quand même mis, parce que là c'est doublé, vous voyez, ça fait faut que ça soit doublé. Je sais pas si on voit bien. Donc là j'ai mis du jeans. Alors ensuite, au niveau des boutonnières, j'ai encore un petit peu galéré, comme toujours avec la machine, pour faire les boutonnières, c'est toujours la galère. Et donc j'avais cousu, donc j'ai cherché dans ce que j'avais trouvé des boutons un peu fantaisie. Je me suis dit, oh tiens, je vais mettre ça. Et puis je sais pas pourquoi, d'un coup, je me suis dit, oh tiens, des boutons rouges, ça pourrait être sympa. Parce que je me suis rappelé, alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est une série sur Netflix, c'est la Belle de Jérusalem, il me semble. Et c'est donc une jeune fille qui coud des vêtements, et à un moment donné, elle porte un short comme ça, de ce style-là. Et c'est vrai, avec des boutons rouges, je trouvais que c'était sympa, et donc je me suis dit, je vais partir sur ces boutons rouges. Et j'ai regardé sur internet, et en plus ils sont sympas, je vous les montre de plus près, vous voyez, ça fait comme une petite, je sais pas si on le verra, voilà, vous voyez, ça fait comme une petite couture. Alors je trouvais vraiment sympa, et je regrette pas, donc j'ai redécousu, j'avais déjà cousu les autres, donc j'ai redécousu et j'ai remis ces boutons, et je trouve que c'est ce qui fait l'originalité de ça. Et puis quand j'ai fait que je l'ai porté là en vacances, je sais pas, un jour j'ai un t-shirt que j'avais cousu. Et puis je sais pas pourquoi tout de suite je me suis dit tiens, je trouvais que l'ensemble avec ce t-shirt allait bien. Et quand j'ai publié sur Instagram, c'est marrant parce que beaucoup de personnes me disaient oui, comme quoi les boutons étaient assortis au t-shirt. Alors moi c'est pas en plus, j'avais vu que ça allait bien, mais j'avais pas plus fait ce lien. Et j'ai dit c'est marrant, les personnes trouvaient que
que l'ensemble, elle est bien. Voilà. Donc, vraiment, moi, je conseille. Je pense m'en refaire un. J'aimerais bien m'en faire un pour cet hiver en tweed. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Donc, super content de ce patron. Et puis, les explications, vraiment tip top. Ouais, je pense pas, il n'y a pas vraiment de difficulté. C'est assez bien expliqué. Je vous ai peut-être pas montré. Je sais pas si je l'avais là. Ouais, c'est vrai que je vais pas montré. Ça, c'est son modèle à elle. J'ai pas dit. Je sais plus au niveau. Je sais pas si j'ai le livret. Je trouve pas le livret. Taille. Au niveau des tailles, donc elle va du 34 au 44. Bon, c'est assez court. Et voilà, donc on a vraiment des schémas, moi je trouve très bien expliqué. Voilà. Juste à un moment donné, c'est juste là, à un moment donné avec la poche qui est un petit peu, quand il y a la couture à faire, que voilà, qui est un peu plus compliqué, mais en réfléchissant bien, on s'en sort. Donc voilà pour ce short. Donc là, ensuite. Alors, en vrai, hein, je voulais, parce que comme je suis rentrée de vacances, je l'ai mis à laver. J'ai vite fait ce matin repasser parce que il était tout froissé pour vous le montrer. Alors, au niveau des cousettes, ah si, j'ai encore une, oui, j'ai pu penser, j'avais fait aussi une cousette pour monsieur. Je voulais lui coudre des bas un pyjama. Et d'habitude, je lui fais toujours en coton, et là, je voulais en faire en jersey. Donc, j'ai pris le patron de chez Super Bison. Oups. C'est le patron, le pyjama Orson. Oui, c'est ça. Donc, il va du XS au 3XL. Donc, vous avez un haut à manches longues, manches courtes, et pareil, le pantalon long ou court, ou le short de pyjama. Voilà. Donc, comme il avait des bas qui étaient abîmés, il restait des hauts, donc je dis, là, je vais juste couper vite fait un bas. J'ai dit, je vais lui faire ça pour les vacances, puis tout compte fait, il n'a pas du tout mis, du fait qu'il faisait chaud, il n'a même pas mis le short. Donc, pour l'instant, il avait juste essayé vite fait. J'avais pas fait l'ourlet pour savoir pour la taille de l'élastique. Et tout compte fait, je ne l'ai pas vu. Il l'a encore pas porté, donc je ne sais même pas trop comment il y va. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ce short? Je ne sais même pas si j'ai pris des notes. C'est un coton de Driessen, là. Voilà, alors j'aime bien, ce qui est marrant, c'est que vous faites une espèce de... Je vais me remettre debout, parce que j'ai du mal. Hop là. Alors, vous faites comme une fausse... Bon, je fais gaffe. Une fausse braguette. Vous voyez? Je trouve ce qui était sympa. Donc on doit mettre un élastique. Il y a des poches. Alors pareil, les poches, je trouve c'est sympa parce qu'elle nous fait mettre vous voyez, comme une espèce de bord-côte, comme ça. Alors il me semble qu'il y a sur des modèles, il me semble qu'on pouvait jouer aussi sur les couleurs avec ça, je crois. Et puis même la ceinture, vous pouvez faire en 2 tons. Donc je trouve que c'était assez original. Et ah oui, normalement il y avait prévu un cordon et ça je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas envie de m'embêter au niveau du cordon. Voilà. Les explications. Alors j'ai justement un peu, juste là, j'avais un petit peu de mal. Alors je pense que c'est peut-être pas par rapport à ma coupe. J'ai un petit peu, un peu de difficulté de comprendre pour que ça tombe bien. Mais bon, après ça quand même, ça c'est bien goupillé. Voilà. Donc je ne vais pas vous en dire plus. Ah, par contre, j'ai trouvé bizarre, j'ai eu un mail là justement, il n'y a pas longtemps, comme quoi il y avait une modification au niveau du haut, parce que dans le patron, il manquait une pièce pour les manches. Alors je me suis dit, c'est bizarre parce que ce patron-là, il me semble que ça fait un moment qu'il est sorti, et qu'actuellement maintenant, je sais pas tout capté.
Donc je sais pas, comme j'ai pas fait le haut, je peux pas vous dire, mais ils avaient l'air de dire qu'il manquait le patron pour les manches, donc je sais pas. Mais sinon, voilà, plutôt satisfaite de ce modèle. Voilà, donc ça c'est ma dernière cousette. Voilà, enfin cousette, vêtements. Alors au niveau des accessoires, je vais vous parler vite fait. Donc j'ai cousu vite, je voulais me faire un petit sac comme ça pour les vacances. Donc j'ai fait ce petit sac là, voilà, avec l'intérieur comme ça. Puis vous savez et puis les petites anses. Alors j'ai mis des petites attaches là pour mettre une. Je voudrais acheter une chaîne, mais c'est vrai que quand j'ai regardé sur internet, je trouvais que ça faisait cher la chaîne. C'est vrai que je n'avais pas commandé ce coup. Et après, bah, c'est vrai que des fois c'est un peu plus pratique parce que tout compte fait en vacances, je me suis pas plus servi parce que bah, c'est vrai que des fois quand vous promenez, c'est pas toujours évident de tenir à la main. Et puis quand vous allez ou manger à un restaurant, ben, le problème c'est que vous êtes obligé de poser votre sac par terre, donc c'est pas pratique. Donc si vous avez une chaîne, vous pouvez l'accrocher à la chaise et c'est, je pense, c'est un peu plus pratique quoi. Donc c'est un patron. Alors je sais plus si c'était payant. C'est le sac de, comment ça s'appelle ça, la cabane. Je l'avais pourtant marqué. La cabane, ouais, à coudre. Je crois que c'est un patron. Ouais, il me semble que le patron est gratuit. Ouais. Donc elle fait plein de vidéos sur YouTube. Donc j'avais envie. Je sais pas, ça me disait. Là, comme là-bas, peut-être pour le mariage, là, à rigueur, je prendrai. Ça peut être sympa. C'est un petit tissu pailleté. Ben, je l'avais acheté aussi au marché au tissu. J'avais acheté au marché au tissu. Et l'intérieur, là, ouais, je suis tombée, je crois que je l'ai acheté, j'avais été en un séjour à Lille. Et je l'ai acheté au, comment ça s'appelle ça, Toto Tissu. Ouais, il me semble que c'est ce coton. Quand je l'ai vu, j'ai dit, bah, ça ira très bien avec. Donc voilà, mon petit accessoire. J'ai voulu me recoudre un bob. Donc c'est le bob de Maison Fauve, qui est un patron gratuit. Donc moi, je l'avais cousu en bob d'hiver. Donc j'avais fait j'avais un reste, j'avais fait un manteau de lainage. Et par contre, il était un peu trop petit. Donc, alors je sais plus, j'ai mis les tailles. Il est où mon bob? Ouais. Donc là, j'ai refait la taille au-dessus. Je crois qu'il y a 3 tailles. Ouais. Donc là, c'est ce patron. Il y a la taille 54, 56, 58. Donc la dernière fois, j'avais fait 56. Donc je me suis dit, je vais faire 58. Donc il va bien. Par contre, je pense du fait que déjà le lainage, je pensais devait être moins extensible. Donc là, il va bien. Vous voyez, je le mets. Voilà. Sauf que l'inconvénient, c'est que bah, c'est pareil, quand j'étais en Corse, vous avez des fois souvent du vent et ça a tendance à s'envoler. Donc je me disais, parce qu'au départ, j'avais pensé faire comme un ruban pour mettre autour. Donc je me suis dit, si on met un ruban, ça permet peut-être, on peut serrer, puis ça permet peut-être de le maintenir, je sais pas. Alors, ce que je veux parler, donc c'est pareil, donc c'est du jeans hein, que j'avais, et puis je l'ai doublé avec le tissu, il me restait là de la jupe, donc vous pouvez même le mettre des deux côtés, hein, oui, hop, voilà. Et justement, parce que Maison Fauve, donc l'autre modèle que j'avais fait, elle vous fait mettre gancé, etc., l'intérieur, mais je trouvais que c'était pas... déjà, c'est un peu contraignant à faire, puis c'est tellement pas pratique. Et j'étais tombée justement sur une vidéo de la cabane à coudre, où elle expliquait comment coudre un bob. Alors, je ne sais pas si elle vendait son patron, je crois. Et pour faire justement une doublure comme ça, sans couture. Donc, j'avais juste après... là, j'ai juste cousu à la main, vous faites une petite couture à la main, ou je sais plus si on peut quand même faire à la machine. Donc j'ai suivi son tuto pour faire la doublure. Voilà. Donc plutôt satisfaite de ce petit bob. Donc,
Bon, bah, c'est pareil, j'avais fait quelques photos. Bon, je verrai si je les rajoute où je portais, voilà, je portais ce bob. Donc, au niveau de la couture, bah, j'ai fini. Et maintenant, je vais vous parler juste de tricot, de modèles tricot. Donc, c'est pareil, je voulais coudre un tricot pour cet été, pour les vacances. Donc, au départ, j'avais commencé à tricoter le pull. Alors, pardon, je vais vous couper, je vais aller chercher, je trouve les explications. Voilà, parce que je me suis fait un petit carnet de tricot comme ça, là. J'avais trouvé sur internet avec des pages toutes faites, voilà. Donc, je me suis fait ça, puis j'ai fait une reliure. Alors, j'ai fait donc le Cumulus T de petite knit. Je l'ai donc tricoté dans un fil, alors 100% soie. Je crois que le modèle en plus elle préconise ça. Et donc je l'ai acheté chez donc c'est de la pure silk de Knitted for Olive. Et je l'ai acheté chez Laine et Tricot. Donc j'ai payé 7,90 €. J'ai acheté 4 pelotes plus 4,90 € de frais de port. Ça m'a revenu à 36,50 €. Et il me reste une pelote, mais je sais plus si... je sais que j'ai vu là, il m'en reste une, mais je sais plus si j'avais commencé. Elle doit pas être complète, je crois, je sais plus trop. Et la couleur, c'était Soft Peach. Peach, ouais. Donc, au niveau de l'échantillon, normalement, les aiguilles, c'était du 3 et 2,5. Je ne sais plus. Oui, voilà, ouais, parce que moi je tricote toujours l'âge. Donc eux ils préconisaient une aiguille 3 et donc moi j'ai pris une 2,75 pour le jersey. Et donc après il y a un I-cord, donc c'était du 2,5 et donc moi j'ai pris du 2,25. Donc j'ai dû racheter des aiguilles. J'ai même dû attendre parce que je ne sais plus où je les avais commandées. Je ne sais pas si c'est Laine et Tricot. Et ça a mis très très longtemps pour que je reçoive les aiguilles. Oui, donc c'était pour les aiguilles pour l'i-cord, donc j'avais dû laisser le pull en attente. Je ne pouvais pas faire l'i-cord parce que j'avais pas reçu les aiguilles. Donc je vous montre quand même le pull. Donc le voilà. Donc c'est vrai qu'il a tendance un peu à se froisser. Voilà. Hop. Donc avec le col V. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Au niveau des manches, il prévoit des manches beaucoup plus longues. Et j'ai hésité, donc j'ai dit que je vais les faire plus courtes. Donc ils nous font faire un I-cord aux manches, un I-cord à l'encolure et un I-cord en bas. Donc j'avais fait un I-cord quand j'avais fait l'écharpe, la knit, je sais plus comment, l'écharpe de petit knit là. Mais là c'est un I-cord qu'on refait après. Donc j'ai regardé parce qu'il y a Stéphanie de Stéphanie Maid, je crois que c'est ça, qui avait justement fait un tuto. Je crois que c'était pour le pull, mais puisqu'il est en modèle manche longue, je crois. Et elle avait justement fait un tuto, donc ça tombait bien. Donc je l'ai regardé. Donc j'ai au début, un petit peu galéré parce qu'en plus, c'est vrai que ce fil a tendance un peu quand même à se dédoubler. Et franchement, je dirais pour faire un I-cord avec ce fil de soie là, c'était pas génial. J'ai un peu galéré. Et en bas, donc ils vous font faire avec des diminutions, il me semble. Et j'ai l'impression que j'avais un petit peu trop réduit, je sais pas. Et oui, et puis par moment, après j'ai juste fait attention. J'avais des bouts de fil, donc j'ai essayé de rattraper ça après. J'avais des petits bouts de fil. Bon, c'était pas génial. Au niveau du pull, là je vois aussi, j'ai un petit, je sais plus, j'avais lâché une maille. Je crois c'est à un moment donné. Attendez, je vois il y a un petit. Ouais, je sais pas, j'ai un petit trou là. Bon. Au niveau de la taille, il va très bien. Ouais, c'est juste bien. La taille, je vous ai pas dit. Moi, je suis partie sur une taille S. Ouais, j'ai vraiment pris une petite taille S, et ça va très bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, oui, entre-temps,
Bah, j'ai pas eu l'occasion de le porter. Voilà. Donc c'est vrai que comme il faisait chaud là en vacances, j'ai pas eu l'occasion. Là, je pense que je vais bientôt le mettre. Et au niveau des explications, ça allait. Hein. Après, il n'est pas très compliqué. Et entre-temps, il y a Liz Taylor qui a sorti, oh, je sais plus, c'est un pull. Enfin, elle a parlé d'un broderie sur le pull et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal. Donc j'avais commencé à faire moi-même un essai, puis entre-temps, elle a même fait une vidéo pour expliquer comment faire. Et donc je dis, oh tiens, je vais faire ça. Et bon, oui, parce que je crois qu'elle vendait le patron pour le modèle des fleurs. Et moi, je suis partie justement sur... Parce qu'entre-temps, j'ai acheté son livre, là, le dernier livre qu'elle a sorti. Et il y avait des modèles de fleurs. Et donc, je suis partie sur ces modèles-là que j'ai décalqués. Et donc, j'ai brodé donc, ces fleurs. Après, je pense, au niveau de la répartition, j'aurais peut-être dû faire autrement. Voilà, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, s'il y a un jeu transparent. Par contre, j'ai eu un petit souci parce que j'ai utilisé un stylo, parce que j'utilisais comment on appelle ça, un papier, un espèce de tissu qui se dissout pour tracer dessus. Vous voyez, vous tracez votre dessin. Et ça se colle, après vous le collez sur le pull, et après quand vous allez broder dessus, et après vous le mettez dans l'eau, ça va se dissoudre. Sauf que moi quand j'ai tracé, j'ai pris un stylo, et je me retrouve que le stylo n'est... Et je crois que j'avais pourtant pris aussi un stylo quand même qui s'efface à la chaleur, là, et je fais que ça... On se retrouve que on voit le stylo. Alors, je sais pas si vous le verrez. Alors je sais pas si à force de le laver, ça partira, mais vous voyez, on voyait un peu du vert, là. Voilà. Par contre, oui, donc voilà ce modèle. Par contre, je crois que j'ai pas du tout fait pour l'instant de photos ni de vidéos. Donc il va falloir que je fasse de ce pull. Ouais, je crois que j'ai pas fait. Donc après, voilà, à porter, je sais pas. Bon, c'est vrai qu'il est très léger. Du fait, c'est de la soie. Je pense que c'est vraiment, ça va être agréable à porter. Donc, ça, c'est mon pull. Donc, entre-temps, comme après, j'étais en attente, je voulais me tricoter un petit top à bretelles pour l'été. Et donc, il y a Liz Taylor qui a sorti un patron. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je dois l'avoir. Voilà, le top Suzanne de Liz Taylor. Donc, j'ai acheté ce patron. Et entre-temps, donc j'ai été au festival de la laine dans le Nord, là. Laine en or, je crois que ça s'appelait. Et donc j'ai acheté du fil, voilà. Donc j'ai pris 2 écheveaux. Je crois que j'avais acheté, hein, c'est ça, 2 écheveaux. Par rapport au métrage, mais c'est vrai qu'en quantité, j'étais pas tout à fait dans les quantités qu'il fallait. Donc j'ai acheté chez Tinctura Laine, voilà. Donc c'est une 50% Merino Super Wash et 50% Tencel. Donc il disait pour une aiguille 3,5 et j'avais 333 mètres pour 115 grammes. Et le coloris c'était Hippocampe. Et donc au niveau des
Bah, je l'ai là, je crois, l'échantillon. Ouais. Au niveau de... Donc, j'ai fait l'échantillon. Voilà. Donc, je disais, l'échantillon, il fallait le faire avec... donc, c'est cette couleur. Donc, c'est une couleur, je crois qu'on appelle ça semi-solide. Elle n'est pas uniforme. Hein. Donc, j'ai fait l'échantillon avec du point de riz. Je ne sais plus comment c'est. Du point de blé. Non, c'est point de blé, ça s'appelle ça, je crois. Et donc, c'était bon. Et puis, donc, j'ai voulu... Parce qu'elle disait qu'elle allait faire des vidéos pour expliquer le point. Et quand j'ai commencé à regarder les vidéos, je trouvais que c'était pas... c'était quand même assez compliqué comme modèle. Il y avait déjà des torsades que ça, je n'ai jamais fait. Et du coup, ça commençait à me bloquer. Et puis, et là, je me suis dit, mais en plus, je n'étais pas sûre de la quantité de la laine. Donc, je me suis dit, je vais galérer à faire ce pull pour, à un moment donné, me retrouver que j'ai pas assez de laine. Et en plus, j'ai regardé, j'avais plus la possibilité de revoir ce même coloris. Et comme en plus, on le commençait par le bas, je me suis dit, ben là, c'est mort, quoi. Hein. Donc, tout compte fait, ben, j'ai laissé tomber. J'ai dit, tant pis, je fais pas ce modèle, je ferai une autre fois. Donc, j'ai cherché un modèle de top. Et donc, je suis partie sur le top. Donc, c'est camisole numéro 7. Donc, je l'ai acheté sur Ravelry. Et je sais pas, c'est qui la créatrice, je n'ai même pas marqué. Attendez, je l'ai là. Ah oui, c'est ça. C'est My Favorite Think. C'est ça. Donc, je trouvais, il était original au niveau des points. C'est avec une espèce j'appelle ça des côtes brisées. Voilà, des côtes brisées. Donc, j'ai appris un nouveau point. Nouvelle technique parce qu'il y avait aussi pour les bretelles, il fallait mettre des mailles en attente. Ouais, il y avait des mailles en attente, donc j'ai appris cette technique que je connaissais pas. Alors moi je suis partie, je crois toujours les aiguilles, je porte toujours la taille en dessous parce que je sais plus ce qu'ils préconisaient. Je suis partie moi des aiguilles 2,75. 2,75. Non, moi c'était prévu 3, donc je fais toujours en dessous. Au niveau de la taille, il est bien, sauf que c'est quand même une laine qui a, je pense, a tendance un peu à se détendre. Et du fait, en plus, c'est un point en côte, donc c'est vrai c'est pour ça que je me suis dit, au niveau de la taille, je suis partie sur une taille S. Je me suis dit, il faut pas que je fasse trop grand. Au niveau de la hauteur, je crois que j'ai fait 2 cm de plus. Ouais, voilà, 2 cm de plus. Donc, je vous montre quand même le modèle. Donc, le voilà. Hop. Donc, je mets bien parce qu'il y avait une espèce vous voyez, cette découpe comme ça, devant. Donc, j'ai juste, je crois, j'ai allongé, parce que, hop là, je suis en train de m'accrocher à ma boucle d'oreille. Ah. C'est pas bon, ça. Ah. C'est un coup à tirer. Ah, voilà, j'ai tiré un fil maintenant. Punaise. Ouh. Voilà, donc je crois qu'eux ils disaient à un moment donné de continuer pour que, voilà, bon, comme moi j'ai un buste plus long, donc j'ai fait un peu plus long au niveau de des coupes là. Et donc là je l'ai porté pendant les vacances là, et c'est vraiment, mais c'est doux, c'est vraiment très agréable à porter ce fil là en tencel et mérinos, c'est vraiment très agréable. Qu'est-ce que j'ai à dire alors juste comme vous voyez le fil est changeant, moi j'ai pas alterné les, je me suis dit ça ne verra pas, j'ai pas alterné les écheveaux. Par contre j'ai pas eu de chance, j'ai eu un peu, en plus c'était juste devant, juste vous voyez on a une petite raye là, mais bon moi ça me choque pas plus que ça. On appelle ça un pouline là. Voilà, c'est tombé juste que ça soit devant. Bon. Mais bon, moi ça me convient. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite de ce petit top. Donc je vous montrerai, pareil, je crois que j'ai fait des vidéos et puis peut-être des photos portées.
Voilà, au niveau de mes projets, je crois que j'ai tout parlé, j'ai tout montré. Là en ce moment donc en projet je vous dis la robe pour le mariage. Là en ce moment j'ai beaucoup tricoté ça pendant les vacances. Je suis en train de faire le cardigan 13 KO. Donc je vous le montre pas, je vous en parlerai quand il sera fini. Et j'ai un autre petit projet qui est un peu je vous parlerai aussi également la prochaine fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous étiez content je vous remonte mes petites cousettes. C'est vrai, vous voyez, c'était pas trop des cousettes plus d'été que ça, hein, quoi. Voilà, j'espère que vous avez passé un moment agréable. Je vous souhaite de terminer vos vacances, ou de commencer vos vacances. Je ne sais pas si vous en avez encore peut-être pas partis. Profitez de l'été, on ne sait pas trop quel temps on va avoir. Et puis je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!